Mon nom d'auteur est Villerval, sans prénom, j'y tiens. Je vais vous présenter aujourd'hui Fou de rage, mon second roman noir. Le début, un papa séparé qui vit dans le sud-ouest, a son ex qui vit à Compiègne dans le nord de la France, ses ados ont fait le choix de rester avec la maman, ça c'est le contexte. Je me laisse tomber lourdement sur le canapé. Théo est mort. J'ai un mal fou à rendre l'idée plausible. Mais mon corps a saisi lui. Le puits intérieur s'est rempli de béton jusqu'à la glotte et j'ai un mal fou à respirer. Le téléphone vibre encore dans ma main. C'est à nouveau ma mère qui s'est ressaisie. Ça s'est passé quand? Je ne sais pas. Comment ça tu ne sais pas? Je ne sais pas. Il y a 5 ou 6 jours sans doute. 5 jours? Et tu me dis ça seulement maintenant? Je te le dis quand je peux, c'est terrible. Elle raccroche à nouveau en larmes. Et un jour, il apprend, au début du roman, que son fils cadet est mort et décédé, sans qu'on l'ait prévenu. Donc vous imaginez ses émotions, il décide de ce fait de remonter à Compiègne pour demander des explications à son ex, et puis aussi pour faire son deuil malgré tout. À cette occasion, il organise donc une cérémonie autour de la tombe de son fils avec sa famille. Et à cette occasion, et là ça complexifie le mystère et le suspense, sa grand-mère lui annonce un secret de famille et qu'elle veut se venger du passé. Alors lui, il est tellement pris dans ses émotions qu'il la raccompagne sans faire attention, c'est sa mémé. Sauf que, dans les jours qui suivent, des personnes en lien avec ce secret de famille décèdent mystérieusement. Là-dessus, ça me permet de pointer qu'il y a des pages très torturées autour de ce que vit le papa, des pages très drôles autour de cette grand-mère complètement loufoque qui veut absolument qu'on la reconnaisse coupable. Et en même temps, les gendarmes, enfin 2 gendarmes, un homme et une femme, vivent une histoire d'amour. Et donc voilà, tout ça amène le lecteur à toujours vouloir en savoir plus, parce que chaque chapitre est successivement consacré soit au papa, soit à la grand-mère, soit aux gendarmes. J'avais ensuite posé les bouts de papier sur son ventre, juste avant le séisme d'une nouvelle contraction. Quand la vague douloureuse avait reflué, il n'y avait plus qu'un billet sur son corps. Les autres étaient au sol. La sage-femme était entrée à ce moment-là, l'avait ausculté et emmené aussitôt en salle d'accouchement. La délivrance approchait, elle fut rapide. Et, comme l'avait voulu le sort, Théo était né.